dans l'OTAN, la communauté internationale, surtout l'Union européenne, avait tout fait pour accompagner le Burundi dans son développement. Et à travers ce qu'on appelait le FED, c'était le Fonds européen pour le développement. Il y a eu FED 1, FED 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais à un moment donné, ce FED a été remplacé par les accords de Cotonou, où justement, c'était un instrument qui permettait à l'Union européenne d'intervenir dans les pays d'Afrique, Caraïbes et Pacifique, les ACP. Voilà. Et puis, il y avait l'article 8, l'article 96 ou 96, selon où l'on se situe, euh, que les Burundais ou les pays membres devraient absolument respecter le contenu de cet article. Mais il a été souvent constaté depuis que le parti CNDD-FDD est au pouvoir, les violations des droits de l'homme. Et les droits de l'homme, on ne doit pas être sollicité pour respecter les droits de l'homme. Quand même, c'est ton peuple, pourquoi te négocier pour que tu puisses prendre convenablement, considérer convenablement ton peuple? Est-ce que vraiment, on doit te le demander, on doit te solliciter pour que tu puisses respecter ton peuple? Mais non. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'à un moment donné, au lieu de respecter ce genre de convention, ils ont préféré tourner le dos à l'Union européenne et aller vers la Russie, la Fédération de Russie, parce que la Fédération de Russie, la Chine n'exige rien du respect des droits de l'homme, parce qu'il n'y a pas de démocratie, parce qu'il n'y a pas de respect des droits de l'homme. Voilà, tout simplement. Mais maintenant, il y a ce qu'on appelle le post-accord de Cotonou et c'est pratiquement les mêmes exigences. Les États se rencontrent avec l'Union européenne, ils échangent, ils discutent. S'ils s'entendent, ils signent l'accord. Si l'accord est signé, il passe au Parlement où les parlementaires de l'Union européenne se rencontrent, discutent, échangent, analysent, constatent et approuvent cet accord. Et c'est après quoi qu'un pays peut voir bénéficier des subsides, des aides. C'était le premier cas. Le deuxième cas d'obtention des aides, ce sont des prêts qui peuvent être négociés au niveau de la Banque mondiale via l'FMI. Parce que l'FMI, c'est comme la police de la Banque mondiale. Il vous aide à atteindre ce que vous voulez et à montrer les exigences de la Banque mondiale et aussi à vous montrer comment vous pouvez accéder à ces fonds. Le troisième élément, bien entendu, c'est lorsqu'il y a des dons que vous pouvez bénéficier, dont vous pouvez bénéficier comme État ou comme organisation. Voilà les trois moyens, des moyens qui viennent de l'extérieur à partir des organisations étatiques ou non étatiques. Mais voilà. Donc, maintenant, la question qui s'oppose, c'est quoi? La question qui s'oppose, l'Union européenne n'a pas, c'est vrai, le Burundi, loin de là. Loin de là, c'est parce que tout simplement, le Burundi ne veut pas respecter les conditions exigées. On ne peut pas forcer que tu obtiennes de l'argent alors que quelque part, justement, toi, tu ne veux pas respecter la convention. C'est la raison pour laquelle on n'a pas cet argent. Donc, on n'a pas ce vrai qui ne trompe pas les membres de la diaspora en leur disant, voilà, on a été sevré, par conséquent, vous devez intervenir. Ça, c'est les trois moyens officiels. Mais à l'intérieur du pays, il y a moyen de créer ses propres ressources et obtenir des devises. Tenez, organisez votre pays. D'abord, il faut évaluer les richesses que vous avez. Et si les richesses souterraines que vous avez peuvent être évaluées à combien? Qu'est-ce qu'il faut faire? S'il faut les exploiter, nous avons besoin de ceci, de cela. Il faut chercher tous ces moyens pour exploiter ces richesses souterraines. Et alors, ça, c'est le premier moyen. Deuxième moyen, c'est la création des entreprises, la création des usines pour la fabrication des habits, la fabrication du sucre, la fabrication de la farine, la fabrication disons,
des souliers, la fabrication de beaucoup de choses. Nous sommes capables de beaucoup de choses. Et avec la création de ces usines, qu'est-ce que vous avez? Un, vous avez justement les familles. Ce sont des membres des familles qui vont travailler dans ces usines et par conséquent, qui vont gagner de l'argent. L'argent va circuler. Et avec les salaires, avec d'autres intéressements, ils peuvent justement bénéficier de l'argent et l'argent circule. Alors, maintenant, si l'Ouganda, si la Tanzanie, si le Congo, si l'Europe, si d'autres pays apprécient ce que nous fabriquons, ils peuvent venir acheter ces produits au Burundi. Ils ne vont pas acheter cela en francs local, en monnaie locale. Non, ils vont acheter cela en monnaie internationale, en devises. Et c'est comme cela que vous pouvez obtenir ces devises. Et ces devises seront conservées où? BRB. Mais ça peut être conservé aux banques commerciales pour faciliter justement les transactions. Et malheureusement, aujourd'hui, avec le pouvoir du CNDD-FDD, le travail ou comment dire, le travail économique ne consiste pas en cela. Les autorités prennent ces devises, les conservent chez eux. Et on ne peut pas. La thésaurisation n'a jamais été le moyen de production économique, jamais, au grand jamais. La thésaurisation détruit l'économie d'un pays. Et par conséquent, on ne peut pas se développer en conservant des devises chez soi. Non. Alors, c'est là où je dis qu'il y a un problème de gestion des affaires publiques, des affaires de l'argent de l'État, parce que cet argent de l'État ne devrait pas être géré par le président de la République. Mais non, le président de la République peut prendre des décisions pour le pays, pas pour des personnes, pas pour sa famille. Voilà le fond de la question. Maintenant, nous pouvons peut-être chercher à organiser le pays autrement. Mais en tout cas, la solution n'est pas de dire à la diaspora, vous, amenez de l'argent, amenez de l'argent. Alors oui, nous avons besoin des devises parce qu'on n'en a pas. Mais pourquoi? Vous avez suivi le passage des agents de la Banque mondiale pour évaluer la mise en application des programmes de la Banque mondiale, des projets qui avaient été consentis avec la Banque mondiale qui devraient être exécutés. Qu'est-ce qu'il y a eu comme problème? Il y a eu le problème d'absorption de moyens accordés à l'État du Burundi. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'on a donné de l'argent, mais l'État du Burundi n'a pas été capable d'utiliser, de terminer cet argent. Pourquoi? Parce que dans les projets, ils essaient de mettre les personnes qui ont été avec eux quand ils faisaient la guérilla, les personnes qui sont au parti, les personnes qui sont dans leur famille, et oubliant que ce ne sont pas les relations familiales qui construisent le pays. Ce sont c'est l'intelligence, c'est la connaissance, c'est les compétences qui permettent au pays de se développer. Dès lors que les gens qui nous dirigent ne comprennent pas qu'on ne peut pas développer le pays grâce aux relations que les gens entretiennent à eux, que les gens construisent un pays grâce aux compétences, grâce aux connaissances que le pays peut avoir, eh bien, on n'a pas encore compris comment nous devons nous développer. Alors, à qui la faute? La faute est aux dirigeants. On ne peut pas se mettre à la tête du pays quand tu ne sais pas ce que tu dois faire. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas organiser ton État et tu vas tromper les gens en essayant de faux arguments. Les arguments du président sont faux. Pour que la situation change, qu'est-ce qu'il faut faire? Le changement du pouvoir est une opération qui peut s'opérer n'importe où. Mais c'est le citoyen burundais qui doit apprécier quand le faire. Le principe est que quand il y a des élections, il faut attendre 5 ans, 7 ans. Mais lorsque le dirigeant n'est pas capable d'organiser son État, est-ce que devons-nous attendre les 7 ans, les 5 ans, les 7 ans? Non. Le peuple lui-même peut décider de mettre fin à l'État pour autant qu'il constate qu'il n'est pas capable de répondre à ses besoins et qu'il manque fondamentalement à son travail. Alors, c'est au Burundais qu'il revient son message. Ce qu'ils peuvent faire, c'est leur affaire, mais s'ils veulent des suggestions,
on peut les donner, mais en réalité, c'est au peuple burundais de pouvoir réagir lui-même.